Alors vous avez bien compris qu'il va vous falloir une machine qu'on appelle un serveur, et vous n'allez pas aller acheter un serveur. Vous allez le louer auprès d'une société qu'on appelle un hébergeur. Cet hébergeur est aussi, la plupart du temps, un registrar, c'est-à-dire que c'est à lui que vous allez réserver un nom de domaine. Donc vous allez louer soit sous forme d'un forfait mensuel, soit trimestriel, soit semestriel, tout dépend de l'hébergeur et de la formule choisie, avec une période d'engagement. Et vous allez avoir accès à une interface qui va vous permettre de télécharger, donc pas de downloader comme on dit en anglais, pas de télécharger vers votre ordinateur, mais d'envoyer des fichiers sur le disque dur du serveur via ce qu'on appelle un processus qui s'appelle le FTP, qu'on verra juste après. Vous allez pouvoir créer une ou plusieurs bases de données, tout ça, ça va dépendre de la formule d'hébergement choisie. Voilà, vous allez pouvoir faire tout ce dont vous avez besoin, créer des emails aussi, pour installer votre propre site internet. Donc il y a deux grands types d'hébergement. Il y a le dit mutualisé et il y a le dédié. Donc serveur dédié, c'est quand vous avez une machine entière pour vous. Donc il y a plusieurs serveurs dédiés, il y a plusieurs types d'ordinateurs par puissance, ils sont classés et donc par prix. Et vous avez mutualisé, et là dans un hébergement mutualisé, une machine est répartie en plusieurs utilisateurs que vous ne connaissez pas bien évidemment. Donc là aussi il y a des gammes, il y a différentes gammes. Donc des hébergeurs, globalement il y en a plein, Donc vous avez OVH par exemple. Vous avez Amen, et nous on va utiliser One and One parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc One and One, si vous voulez un serveur dédié, vous allez dans serveur dédié, et là vous voyez que vous avez des machines qui sont classées par puissance. Il y a trois grandes gammes. Pour commencer, si vous choisissez un dédié, voilà, vous avez celui-ci qui est suffisant, 2 Go de RAM, voilà, c'est par rapport aux ressources, là c'est le processeur, là c'est la RAM, là c'est le disque dur. Donc vous voyez que en fait ce qui fait le prix, c'est la performance et donc la réactivité à laquelle le serveur générera les pages HTML. Ensuite, vous avez le dédié. Alors, depuis quelques temps maintenant, One and One et d'autres hébergeurs proposent des hébergements WordPress. C'est peut-être très bien, mais je connais pas bien. Et puis, je ne sais pas si ça implique des contraintes. Donc, j'ai préféré vous montrer l'hébergement mutualisé classique. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez plusieurs gammes. Donc, je vous déconseille la gamme Starter, qui est insuffisante à mon goût. Optez au minimum pour la version Unlimited et surtout choisissez Linux et pas Windows. Je rentre pas dans les détails, mais pour des raisons de compatibilité et de facilité d'installation, choisissez Linux. Voilà, donc le pack se réserve, vous faites continuer, on va certainement à un moment donné vous demander l'adresse internet que vous souhaitez, donc vous tapez mon-site.com par exemple, il va vous dire s'il est disponible, il va vous proposer de continuer, ça va s'ajouter au panier, on va vous demander votre numéro de carte bleue, avec des options. Alors des fois on essaye de vous vendre des noms de domaine supplémentaires, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, Mais vous n'êtes absolument pas obligé, il y a toujours un petit bouton continuer sans domaine, vous voyez comme là par exemple. Là vous n'êtes pas obligé de prendre le domaine qui est inclus dans la formule, vous pouvez le prendre plus tard et vous pouvez continuer sans avoir choisi votre nom de domaine. Donc juste un petit point avant de terminer sur les offres de l'hébergeur. Si vous prenez un dédié et que vous n'êtes pas quelqu'un de pointu d'un point de vue technique, je vous recommande fortement de choisir l'option One and One clé en main. Voilà. Pourquoi ? Parce que en fait, si vous choisissez, en l'occurrence Linux, je ne parle pas de Windows, je parle de Linux. Si vous choisissez Linux, vous allez avoir un serveur dédié où vous allez devoir le configurer à un degré technique trop poussé et vous risquez que votre site ne voit jamais le jour. Donc, ou qu'il y ait des petits problèmes que vous ne sachiez pas régler. Donc, je vous recommande d'utiliser la formule One and One clé en main parce que ça vous donnera accès à l'interface One and One classique qu'on retrouve dans les formules mutualisées, qui est beaucoup plus simple à gérer et qui est celle qu'on va voir quand on abordera l'installation propre du WordPress. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon sur ce qu'est un hébergeur et à quoi ressemblent les différentes offres.